Donc j'espère que vous allez toutes bien. Je remercie toutes celles qui me suivent toujours et je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens pour vous présenter, en fait, pour vous faire le tuto de cette petite pocket letter. Vous l'aurez déjà vu, en fait, c'était le cadeau pour la 1 an des ATG. Donc je l'ai terminé. J'ai mis un peu de washi ici, ce que je vous ai pas montré dans la vidéo qui va suivre, et j'ai fait sous la forme de multiples ATC. Voilà, donc j'ai juste mis derrière à quoi ça correspondait et fermé, voilà ce que ça peut donner. Donc il me reste plus qu'à la remplir pour pouvoir l'envoyer. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Je vous fais des gros bisous. Alors pour faire notre pocket letter, il nous faut une feuille comme ceci, 9 emplacements de cartes. Alors moi c'est, je le prends là-dedans. C'est un livret que j'avais trouvé, c'est chez Max Plus, donc c'est une solderie où il est vendé, je crois 50 centimes avec tous ces feuillets. Donc du coup j'utilise ceci pour faire mes pocket letters. Ah, donc il nous faut une page comme ça. Ensuite je me suis coupé une page aquarelle A4 au format exact pour avoir mes 9 ATC. Donc sachant que les ATC, alors c'est en pouces, hein, ça fait 2,5 par 3,5 pouces. Les dimensions exactes en centimètres, parce qu'après moi j'ai pu couper en pouces, donc du coup je m'embête pas, je fais directement en pouces. C'est du 6,3 par 8,8. Voilà. Donc pour notre page, j'ai fait 19 cm, voilà, par 26,8. Voilà, ça fait notre page entière. Et là je vais faire mon fond. Donc le fond, je vais utiliser, j'avais envie de faire un peu, alors j'ai trouvé une image, je vous la montrerai, je vous la mettrai dans la vidéo en plus, et je vais utiliser ces tampons de l'encre et l'image et peut-être ces feuillages. Je vais voir parce qu'ils sont un peu petits, j'ai pas de feuillage plus grand, donc je vais voir si je les utilise ou pas. Donc je vais utiliser ça et je vais d'abord mettre sur mon fond et après je vais aquareller. Voilà. Donc je reviens, je pense que je vais vous montrer un petit peu les tamponnages et puis on verra après pour le reste. Donc je vais commencer par tamponner mon fond. Pour le faire, je vais utiliser la méthode du cache avec les post-it. Alors vous allez voir, je vous les ai laissé une petite partie où je réfléchis un petit peu et finalement je vais aussi utiliser un tampon en fleurs de chez Action. Donc de toute façon je vous le montre. Et je vais mélanger les deux planches de tampon. Moi, je vais utiliser qu'une fleur de l'autre planche, mais bon, voilà. Je crois qu'en tout, j'utilise 3 fleurs différentes. 3 ou 4. Donc je vous laisse un petit peu en musique pour cette partie-là. J'ai accéléré un petit peu, mais je ne vous montre pas tout le tamponnage entièrement. Je vous en montre juste une partie pour celles qui ne connaissent pas. Celles qui connaissent et qui veulent passer, faut aller à peu près à 6 minutes 30 et vous aurez la partie aquarelle.
Donc pour la partie aquarelle, je vais vous montrer, mais je vais utiliser uniquement 2 couleurs, alors qui sont mes propres couleurs pour ceux qui me connaissent, puisque je les fais à partir de pigments. C'est le rouge Porto et le vert pomme. Par contre, je ne saurais pas vous dire la correspondance avec une marque, parce que je n'ai pas de godet de marque, donc je ne pourrais pas vous dire à quelle couleur ça peut correspondre. Après, vous pouvez en cherchant, vous pouvez peut-être trouver. Donc voilà, je suis un peu désolée. J'utilise que mes aquarelles, donc après j'ai 2 ou 3 godets de marque, mais elles ne correspondent pas avec celles que j'ai, j'ai. Donc je commence avec mon vert pomme pour faire le fond. Donc je prends une couleur qui est assez diluée et je vais juste mettre sur le bord des fleurs couleur un peu plus vive pour donner un effet d'ombrage. Et après je vais faire pareil, alors je vais utiliser les couleurs plus ou moins diluées pour donner du volume aux fleurs et de toute façon là je vous laisse un petit peu en musique, mais dès qu'il y aura quelque chose vraiment de précis je reviendrai pour vous dire. Donc là, vous allez voir, ces fleurs, je les fais vraiment très très claires et puis je reviendrai après dessus parce qu'elles seront vraiment trop claires.
Donc pour cette grosse fleur, je commence par utiliser une couleur assez claire et je mets la couleur assez aléatoirement dessus en tapotant un peu partout, essayant d'en mettre un petit peu partout. Je laisse du blanc volontairement. Et après, je vais revenir avec une couleur plus foncée, mais sur ma partie pétale intérieure. Voilà. Et là, par contre, je serai beaucoup plus précise et je vais vraiment mettre aux endroits que je veux, mais ma couleur qui sera plus foncée. Alors ce que je ne vous montre pas aussi, c'est que je fais bien sécher mes fleurs les unes après les autres avant d'aquareller une autre fleur pour éviter que mon aquarelle aille fuser dans les autres fleurs. Alors pour cette fleur qui me fait penser un petit peu à un succulent, j'avais envie de mélanger mon vert et mon rose, mon rouge porto. Et donc du coup, ce que je commence par faire, c'est je mets un petit peu de vert un petit peu partout, un petit peu aléatoirement. Et je viens mettre mon rose, pareil comme sur l'autre fleur, sur le bord des pétales intérieurs, pour que après ça fuse entre elles et que ça donne un effet un petit peu de dégradé. Et je vais faire toutes mes fleurs, elles seront toutes de la même manière, mais avec des couleurs plus ou moins diluées, ce qui fait qu'elles auront quand même des nuances.
Donc pour mettre sur la Pocket Letter, je vais utiliser une petite fille de Manuela. Alors je l'avais eu en PDF avec son cours Junk Journal l'année dernière, le Junk Journal aquarelle que je vous ai présenté. Donc je vais l'utiliser pour faire ma Pocket Letter. Pareil, là je vous montre ce que j'utilise pour faire la couleur peau. Alors c'est du bois de rose. Et c'est pareil, c'est une couleur que je me suis faite.
pour donner un peu de texture à la robe, je vais y tamponner dessus avec mon aquarelle. C'est un tampon aussi de chez l'encre et l'image. Et je le tamponnerai sur un autre papier aquarelle pour faire un rappel après dans ma création. Là, je vous montre un petit peu la composition telle que je la vois. Après, ce que je vais faire, c'est avant de faire ça, c'est je vais mettre un petit peu de paillettes sur certaines fleurs. Et pour cela, je vais utiliser les crayons de chez Action, les crayons à paillettes de chez Action, les crayons gel. Alors malheureusement, à la caméra, ça se verra pas. Mais en fait, enfin, ça se verra pas. Je vous montrerai le rendu, mais on verra pas le côté pailleté. Mais en fait, ce que je fais, c'est je fais des tout petits points, alors assez serrés sur les parties foncées et plus espacés pour donner un petit peu un effet de dégradé. Plus je serre beaucoup là où c'est très foncé et j'espace petit à petit sur les parties plus claires. Alors là, je vous montre, en fait, j'ai tracé au crayon la démarcation de mes ATC pour pouvoir mettre mes embellissements et que, en fait, à la coupe, ce soit joli. Donc, pouvoir les coller et pas avoir de problème après à la coupe.
Donc avant de mettre les sentiments, j'ai coupé mes 9 ATC et maintenant je vais coller mes sentiments. Et je vais aussi mettre ma petite phrase en volume avec du scotch 3D. Un peu les ATC, j'ai décidé de faire un petit tour sur le bord, juste sur le fond en fait, pas sur les fleurs. Donc pour finir, je les range dans la pochette. Avant de les ranger, vous pouvez mettre aussi, comme moi j'ai fait, les dos ATG. Après, c'est à votre convenance si vous voulez faire des ATG ou pas. Et après, il restera juste à la remplir et à l'envoyer à la copinette qui aura bien voulu échanger avec vous ou juste pour le plaisir. Voilà. Donc ma vidéo là arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit tuto, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de tuto. Ça vous aura plu. Et de toute façon, j'ai d'autres vidéos à venir parce que je suis un peu en retard. Et faut que je finisse l'album des 1000 abonnés qui est quasiment fini. Il me reste juste un petit truc à faire et après, je vous ferai la présentation. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.